Salut à vous tous, bienvenue dans le journal de la bande dessinée. C'est un numéro un peu spécial car nous venons d'apprendre le décès de Kino, le dessinateur de Mafalda, le 30 septembre 2020. C'est un des plus grands dessinateurs que nous perdons, c'est le plus grand dessinateur argentin, à savoir qu'il a créé la série Mafalda en 1962 pour une publicité, et c'est devenu le personnage qu'on connaît, le dessin animé, à savoir que Mafalda a même été le logo de l'UNICEF avec Kino. Il a fait plein d'illustrations pour l'UNICEF et pour d'autres associations. Il était souvent considéré comme le Saint-Pé argentin. Quand vous avez commencé à dessiner Mafalda, aviez-vous imaginé tout ça? Non, je ne m'attendais à rien. J'ai commencé à publier ce personnage sans le connaître véritablement. Je ne l'avais pas assez travaillé avant de le publier. Mais à un certain moment, je me suis demandé comment faire pour continuer à raconter son histoire. Et j'ai trouvé cette idée de Mafalda qui pose des questions à ses parents, des questions auxquelles personne n'a de réponse. Pourquoi il y a la guerre? Pourquoi il y a des gens pauvres? Pourquoi on détruit la planète? Des questions sans réponse, et je trouvais que c'était un bon moyen pour que les gens s'intéressent à Mafalda. Pourquoi le temps n'a-t-il pas d'effet sur Mafalda? Elle n'a pas pris une ride et elle a comme traversé le temps pour devenir éternelle. Non. Je crois que justement le jour où les lecteurs se rendront compte que dans mes dessins, il n'est pas fait mention des nouvelles technologies, que moi je n'y connais rien, alors ils verront que ce personnage n'est pas de notre temps et elle perdra tout intérêt. Vu que Mafalda est toujours d'actualité, on a l'impression que le monde a très peu changé ces 50 dernières années. Très peu. Et ça, c'est une grande déception sur le comportement humain, parce que cela veut dire qu'on continue à faire les mêmes erreurs, que l'on n'a pas progressé, sauf dans la technologie. Pourquoi le monde va toujours si mal? Parce que les intérêts économiques ont pris le dessus sur les intérêts politiques et idéologiques. Aujourd'hui, il n'y a plus d'idéologie et ça, c'est rarissime pour quelqu'un de ma génération. La génération de 68 dont le leitmotiv était l'imagination au pouvoir. Tout ceci était si beau et aujourd'hui, il ne reste plus rien. Une des images de Mafalda qu'on a toujours en tête est qu'elle n'aimait pas la soupe. J'ai lu que vous aviez utilisé la soupe de Mafalda comme une métaphore de la dictature argentine. Comment vous et votre famille avez vécu cette époque qui vous a poussé à l'exil en Italie? Comme tous nos compatriotes. Très mal. Être obligé de quitter son pays dans l'angoisse vous fait perdre le contact avec vos amis, votre famille et les personnes que vous aimez. Aujourd'hui, les flux migratoires sont importants dans le monde. Alors, pas besoin d'expliquer ce que cela signifie. Comment voyez-vous l'évolution récente de l'Amérique latine? J'observe, mais je n'arrive pas à comprendre ce qu'il se passe. Il y a 5 ans, je la regardais avec plus de tranquillité, mais aujourd'hui, je suis très curieux de savoir ce qu'il va se passer. Et l'Europe? L'Europe m'intrigue autant que l'Amérique latine.